Enfin, bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui vont voir les deux vidéos. On est jeudi 29 février et j'ai reçu un colis Temu. Enfin, donc une commande que j'avais fait. Donc comme d'habitude, c'est dans une poche en plastique. Alors, attendez, on va couper le haut du colis sans rien abîmer. C'est que je sens que c'est plein jusqu'en haut, alors j'ai un peu peur. On va y aller doucement. Désolé si je suis hors caméra, mais je veux pas couper les produits qui sont à l'intérieur. Ce sera plus pratique de le faire comme ça. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pioche? On va piocher ça en premier. Vous les avez déjà vus. J'avais déjà commandé des dentelles comme ceci la dernière fois. Je crois qu'il n'y a que ces 4 couleurs. Je pense que oui. J'ai donc commandé à nouveau la dentelle comme ça Temu. Alors je vais vous montrer. La dernière fois j'avais commandé aussi de la rouge. Et en fait elle est à 89 centimes. Les 9 mètres 14 exactement. Cette fois je vous ai noté le métrage parce que la dernière fois je ne savais pas. Donc c'est des dentelles comme ça qui sont super belles. Enfin moi je les mets plutôt dans l'autre sens. Pour les créas, pour faire des boutons altérés, pour mettre sur des cartes et tout. Là pour le printemps j'adore. Donc voilà, elles arrivent dans des petits sachets comme ça. Donc cette fois j'ai commandé de la jaune, de la blanche, de la rose et de la orange. Et orange en fait c'est le même orange que celui que j'avais déjà, ouais c'est ça. Orange c'est pareil, j'en avais déjà commandé de l'orange. Bah vous voyez il m'en reste, voilà, j'en ai déjà pas mal utilisé. Donc voilà, ça me fait des dentelles fines qui sont franchement très bien pour le scrap. Voilà. Ensuite, on va voir ce qu'on pioche. Ça, je sais ce que c'est à nouveau dans un petit contenant comme ça. Ça, je crois que je vous en ai déjà pas. Je sais pas si je vous en ai parlé ou pas, mais franchement, j'en avais trop besoin. C'est pour mettre au bureau. Donc, vous savez que moi, je filme toutes mes vidéos avec mon téléphone portable. Que j'ai aussi la tablette lumineuse quand je fais du diamond painting, tout ça. Donc là, cette fois, il faisait une prise USB comme ça à 2,78 € pour brancher 3 appareils en même temps sur câble USB. Parce que vous savez, quand on a les tablettes pour Diamond Painting, tout ça, on n'a que les câbles qui vont jusqu'au USB et on n'a pas les prises avec quand on achète ces accessoires-là. Et en fait, moi j'en ai marre de courir après les prises, donc cette fois j'ai pris une prise avec 3 ports. Je vais voir si ça fonctionne bien et tout. Et même au niveau de ma chambre, j'ai une... comment ça s'appelle j'ai un rétro, enfin non c'est, oui j'ai le rétroprojecteur. J'ai donc mon chargeur de portable quand je le charge le soir. Et j'ai aussi un truc de, comment ça s'appelle, un projecteur lumineux qui fait l'espace ou voilà. Et les trois vont sur des prises USB. Et c'est pareil, à chaque fois on court après changer l'un de la prise, l'autre de la prise, ainsi de suite. Donc franchement, si ça fonctionne, je pense que soit j'en recommanderais, soit j'en achèterais d'autres. Mais voilà, je voulais essayer. Et si ça fonctionne, qu'on peut brancher 3 appareils en même temps, que les 3 appareils chargent, ça va être génial. Voilà. Ça, c'était le petit truc technique, on va dire. Ensuite, j'ai commandé ça. Alors, c'est des colliers en nylon, je crois qu'ils avaient dit, je sais pas, c'est pas en cuir, enfin bon bref. Voilà, c'est juste des colliers préfabriqués. Moi j'appelle ça préfabriqué parce que sinon on peut acheter aussi les chaînettes d'un côté, les fermoirs de l'autre et tout ça. Mais parfois quand on a moins de temps et pour faire un petit cadeau d'anniversaire, un petit cadeau à une copine aux filles quand elles sont invitées et que parfois on a la carte le vendredi pour le samedi ou des choses comme ça. C'est toujours utile d'avoir voilà, des petits colliers qui sont, bah, on va dire, préfabriqués, sur lesquels on n'a plus qu'à monter quelques perles ou bien des petites breloques, ou voilà, selon le goût des personnes. Et au moins c'est rapide, et aussi pour que les filles puissent faire des bijoux, c'est plus pratique pour elles que de devoir mettre toutes les petites attaches. Moi je le fais, mais les filles, c'est encore, il y a certaines choses pour que les attaches soient bien scellées, plates et tout, c'est compliqué, voilà. Il faut quand même le tenir avec une pince, le fermer avec l'autre pince en même temps que le fil tienne dedans. C'est voilà, beaucoup de motricité.
Et voilà, c'est plus simple de les prendre comme ça. Donc il y en a 10, je crois, dedans. On va les compter 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 10. 10 et c'était des couleurs diverses. En fait, on choisit pas les couleurs. Donc moi, ça va. J'ai eu rose, rouge, vert fluo, un crème, deux verts différents. Ouais, ça fait 3 verts. Un violet, un jaune et deux bleus. Et franchement, je trouve que les couleurs sont jolies. Donc voilà, et les colliers, c'était à 1,48 les 10 colliers. Pour ceux qui font de la bijouterie, vous savez que quand on achète tous les petits trucs, les petits accessoires comme ça, là, les petits fermoirs et tout, voilà, à l'unité, ça peut vite revenir cher aussi. Donc voilà, ça peut être une bonne solution. Et ensuite, alors j'avais peur de couper ça, je vais vous montrer. J'ai pris du papier. Alors là, c'est pas marqué, mais je crois qu'il est quand même assez épais. Non, il n'y a rien dessus. Ok, on va l'ouvrir. En format A4, je crois, normalement. Et en fait, c'est juste du papier. Donc, il y a 20 papiers à 3,14 €. C'est juste du papier cardstock, voilà, de base avec différentes couleurs. J'avais envie de prendre du papier cardstock pour les bases de cartes, les bases de. Voilà, pour mes bases. Il m'a plu, donc je l'ai pris. Donc, on a des feuilles rouges, on en a 2. Ok. Rouge bordeaux comme ça, il y a 2 feuilles. Ensuite, on a les bleus foncés. Pareil, on a 2 feuilles. Il me paraît assez épais et franchement, il est aussi épais que cardstock d'Action. On a du bleu ciel. Par contre, il est plus cher, évidemment. Donc, nous sommes à 2, 4, 6. Nous avons 2 oranges comme ceci. 8. Nous avons 2 jaunes comme ceci. 10. Nous avons 2 jaunes. Ah non, bah, j'en ai mis qu'une. Ah oui, j'en ai mis qu'une. Nous avons 2 verres pastels comme ceci. Et aussi parfois de commander sur des sites différents, ça permet d'avoir des couleurs différentes quand on veut faire des albums colorés avec différents papiers. Voilà. On a 2 jaunes plus clairs, on a 2 violets plutôt lilas. On a donc 2 verts foncés et 2 roses. Voilà, les papiers sont plutôt en bon état, sauf les premiers qui sont un peu cornés. Mais franchement, je pense que oui, le premier il est un peu corné, vous voyez. Je pense que le sac, ça rentrait pile poil, donc voilà, ça a abîmé les ongles. Je pense que oui, bah, les papiers c'était un essai pour voir ce que ça donnait. Je ne recommanderais pas forcément de papier sur leur site, parce que du coup voilà, c'est dommage, les papiers arrivent abîmés. L'enveloppe, juste enveloppe comme ça là, en plastique n'est pas suffisante quoi. Et ensuite, là je me suis fait plaisir, enfin... Voilà. J'ai commandé un kit pour réaliser des attrape-soleil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des pierres qui reflètent la lumière du soleil et on fait des suspensions avec. Ouais, moi j'avais fait un cœur en diamond painting il y a quelques temps qui faisait aussi attrape-soleil et du coup j'avais trop envie de faire des attrape-soleil avec vous là. Et je voudrais bien en mettre quelques-uns au jardin pour l'été. Et je me dis que ça va être super chouette. Donc dans le kit, on a des gros diamants comme ça qui reflètent la lumière de différentes tailles. Par contre, là, le kit, il était quand même à 11,19 €. Ici, c'est pareil, c'est des espèces de diamants qui reflètent la lumière, vous voyez. On en a en forme de diamant, on en a en forme de fleurs, on en a en forme d'étoiles. Alors du coup, voilà, j'ai la lumière juste au-dessus pour que vous voyez bien, mais je pense que du coup, ça va compliquer les choses. Là, on en a un très gros en forme comme ça et comme ça, un peu comme une goutte d'eau. Ensuite, on a la pince pour fabriquer, pour assembler les choses. Ici, on a tous les petits composants métalliques. Franchement, leur kit, il est complet et il avait l'air super bien. Je ne sais plus combien de pièces il y avait, mais voilà. Ici, donc, on a tous les petits éléments métalliques qu'on va pouvoir suspendre, mettre les pierres au milieu, voilà. On a aussi une lune, un soleil, des soleils, des lunes, du feuillage, voilà. Des gros ronds métalliques comme ceci. Franchement, c'est chouette. J'ai trop hâte d'en faire. Donc voilà. Je ne l'ai pas dit à ma copine Nadia. Alors je vous le souffle discrètement en espérant qu'elle ne regarde pas. Mais j'ai prévu qu'on en fasse ensemble. Et ensuite ici, donc on a les chaînettes pour l'attacher. Et tout ce qui est des... je sais plus le nom. Les anneaux pour fermer, pour mettre
les diamants, tout ça à l'intérieur. Alors en plus avec le vent, ça doit voler, ça doit être magnifique. Ici on a du papier, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça doit être un papier pour se mettre, euh, pour fabriquer le kit. Bon, c'est un papier genre craft un peu. Je le réutiliserai pour le scrap. Ou alors c'était peut-être pour pas que les pierres s'abîment. Et ensuite on a une notice. Ah bah voilà, on a une notice où il nous montre un exemple de... Alors ils appellent ça... Ouais, des capteurs de lumière, je crois qu'ils appellent ça eux. Moi j'appelle ça des attrape-soleil. Donc là on a un exemple typiquement de ce qu'on peut faire avec le kit. Avec une petite notice explicative. Mais regardez comme ça va être trop beau suspendu au jardin là pour l'été ou quoi. Ou vous pouvez le suspendre à une maison aussi, auprès d'une fenêtre où il y a du soleil. Et en fait avec les espèces de diamants comme ça là, ça réverbère tout le soleil. C'est trop beau. Franchement j'ai adoré, adoré, adoré. J'en ai jamais fait mais franchement j'ai trop hâte. C'est pareil. Je suis pressée d'en faire un quoi. Du coup voilà. Bah du coup je pense que celui qui est en vidéo, je vais regarder les pierres qu'il faut. Et du coup, bah, on le fera ensemble parce qu'il faut deux morceaux de chaînette, un petit, un grand, une lune, un soleil, une de pierre et un petit truc de finition en bas. Donc en fait, eh ben, on va faire ça, on va se faire ça ensemble en tuto, ça sera super. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir trouvé ce kit pour attrape-soleil. Ben, maintenant que j'ai le kit, pour voir aussi à quoi ça ressemble, enfin... qu'est-ce qu'ils utilisent et tout. Je vais aussi regarder dans mes bijoux à moi ce que je peux avoir qui peut aller dans le kit. Et du coup, je vais m'amuser à faire des attrape-soleil. Et voilà. Et je pense que je ferai un... Alors, on va pas appeler ça un concours. Mais je vous ferai gagner un des attrape-soleil que j'aurais fait à la fin. Parce que normalement, il me semble que le kit, il est donné pour 7 attrape-soleil. Donc, je vais quand même pas en garder 7 pour moi. Si j'en fais un ou deux avec Nadia, même si elle veut s'en garder deux, j'en garde deux. J'en ferai gagner quelques-uns dans une de mes vidéos quand je les aurai fait. Donc voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouveaux hauls. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.